fois 30 en 14 mois. SanDisk vient de réaliser l'une des performances boursières les plus spectaculaires de l'histoire du Nasdaq. L'action est passée de 52 dollars lors du spin-off en février 2025 à plus de 1444 dollars aujourd'hui. 42 milliards de dollars de contrats signés. Une marge brute de 78%. Alors comment SanDisk, le vieux fabricant de cartes mémoire, est devenu l'un des paris les plus audacieux sur l'intelligence artificielle? C'est ce qu'on va décrypter dans cette analyse complète. Commençons par le contexte. En 2026, l'IA générative a créé une demande sans précédent en mémoire. Les GPU Nvidia ont besoin de mémoire HBM et Samsung, SK hynix et Micron réallouent agressivement leurs wafers vers la HBM parce que les revenus sont 3 à 5 fois supérieurs au DDR5 classique. La conséquence directe, c'est une pénurie chronique de NAND flash. Le prix d'un terabit de NAND, TLC, est passé de 4,80$ en juillet 2025 à 13,50$ en avril 2026. C'est presque un triplement en moins d'un an. Les fabricants déclarent leur capacité 2026 entièrement vendue, sans soulagement attendu avant fin 2027. Les hyperscalers, Meta, Google, Microsoft et AWS, sécurisent l'offre via des contrats pluriannuels à prix plancher. Et c'est là que SanDisk entre en jeu. Longtemps perçu comme un simple fabricant de cartes SD et de clés USB, SanDisk a une histoire bien plus riche. Fondée en 1988 par Eli Harari, Sanjay Mehrotra et Jack Yuan, l'entreprise a inventé le premier SSD commercial livré à IBM en 1991. Racheté par Western Digital en 2016 pour 19 milliards, SanDisk est redevenue indépendante en février 2025 grâce au spin-off. Et ce timing est extraordinaire. SanDisk est le seul pure player NAND coté en bourse, avec 100% de son capital exposé au cycle mémoire flash, pile au moment de la pénurie. Sa joint venture historique avec Kioxia, prolongée jusqu'en 2034, lui donne accès à la deuxième capacité de fabrication mondiale. Le projet technologique phare, c'est l'Ultra QLC et l'ASIC Stargate. SanDisk développe des SSD de 256 Teraoctets en QLC sur leur technologie Big Suite à 218 couches, spécialement conçues pour les data lakes de l'intelligence artificielle. Les premières livraisons commerciales sont prévues pour le 4e trimestre de l'exercice fiscal 2026. 5 hyperscalers sont en cours de qualification et 3 d'entre eux ont déjà signé des contrats. La roadmap prévoit 512 Teraoctets en 2027 et vise le pétaoctet à terme. Avec la technologie BiCS9 en échantillon et BiCS10 à 332 couches en développement, SanDisk maintient une cadence d'innovation parmi les meilleurs du secteur. Maintenant, les résultats financiers. Le 3e trimestre, publié le 30 avril 2026, est tout simplement spectaculaire. Chiffre d'affaires de 5,95 milliards de dollars, en hausse de 251% sur un an et de 97% séquentiellement. C'est un beat record par rapport à la guidance qui était de 4,4 à 4,8 milliards. Le segment data center explose avec 1,47 milliard de chiffre d'affaires en hausse de 233% séquentiellement. La marge brute non GAAP atteint 78,4%, un niveau absolument inédit pour un acteur NEND. Le bénéfice par action non GAAP ressort à 23,41$ en hausse de 97% séquentiellement. Le free cash flow ajusté est de 2,96 milliards, soit une marge de près de 50%. La position de cash net est positive après remboursement de 650 millions de dettes. Et un programme de rachat d'actions de 6 milliards a été annoncé. Passons à la valorisation et aux multiples. Le cours actuel est de 1444$, avec un plus haut à 1562$ et un plus bas à 35$ sur les 12 derniers mois. La performance est de plus 3363% sur un an. Le consensus des analystes est massivement à l'achat, 30 buy, 4 hold, aucun sell. Mais attention, RBC, Barclays et Wells Fargo sont à hold.
Le cours cible médian est de 1409 $, déjà quasiment atteint, avec une fourchette entre 1000 et 2000 $. Le PE forward est de 16 fois, en ligne avec Samsung et au-dessus de Micron et SK hynix. L'EV sur chiffre d'affaires de 9 fois est bien au-dessus des comparables mémoires qui sont entre 2 et 4 fois. Mais c'est le prix du pure play, de la visibilité LTA et de la marge brute record. Regardons les scénarios de valorisation à horizon 2030. Dans le scénario bas, avec un retournement violent du NAND fin 2027, des surcapacités Samsung et SK hynix, des marges divisées par 2 et un D-rating à 9 fois les bénéfices, le cours tomberait à 550 $. C'est une perte de 21% par an. Dans le scénario central, avec un plateau NAND puis un cycle baissier doux, des marges normalisées vers 42% et un multiple de 15 fois, le cours atteindrait 1900 $, soit un rendement de 6% par an. Et dans le scénario haut, si la pénurie NAND se prolonge, que Stargate est adopté en standard data center et que SanDisk gagne 3 points de part de marché, le cours pourrait atteindre 3650 $, soit un rendement annualisé de 20%. Mais attention aux risques. Premièrement, le cycle NAND est historiquement violent. La correction 2022 à 2023 a coûté plus de 10 milliards de pertes cumulées à l'industrie. Un retour à la surcapacité dès 2028 ferait s'effondrer marges et multiples. Deuxièmement, les 42 milliards de contrats reposent sur environ 5 hyperscalers. Si la monétisation de l'IA déçoit, des renégociations à la baisse sont probables. Troisièmement, Samsung pourrait réallouer ses wafers vers le NAND si la HBM ralentit, ce qui mettrait la pression sur les prix. Et quatrièmement, la valorisation est extrêmement tendue après un x30 en 14 mois. L'EV sur CA de 9 fois est largement au-dessus des comparables mémoires. Alors, quel est le verdict ? SanDisk n'est clairement plus le fabricant de cartes SD qu'il était. L'entreprise s'est repositionnée comme le seul pure player NAND coté, avec un timing exceptionnel sur le cycle mémoire de l'IA. Les résultats sont là. Un carnet de commandes record de 42 milliards, une marge brute de 78% inédite et une technologie ultra QLC qui cible directement les data centers IA. La thèse repose sur la durée de la pénurie NAND et l'adoption de Stargate. Si c'est le cas, le potentiel reste considérable avec un objectif jusqu'à 3650 $ en 2030. C'est le pari mémoire le plus explosif de la décennie. Merci d'avoir regardé cette analyse. N'hésitez pas à partager et à vous abonner pour plus de contenu sur l'investissement et la tech.